on va démarrer le dessin au crayon. Alors le crayon, qu'est-ce que c'est que le crayon? Donc là, je vous ai je vais vous montrer quelques crayons lesquels j'utilise très souvent. Je vais vous montrer ceux que j'utilise. Donc c'est de chez Faber-Castell. Donc voilà. Voilà. Donc là, j'ai du HB, du B, 2B, 4B, 6B et 8B. Pour l'instant, je ne les ai pas encore utilisés parce que j'en ai d'autres en rab. Et du coup, bon, je vous montre ceux-là, comme ça, ils sont beaux, magnifiques. Voilà. Je vous montre vite fait. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais bon, on verra. La 4B, 6B, 8B, la 2B, B et puis HB. Voilà. Voilà. Donc ça. Donc là, nous allons utiliser en fait, et j'ai aussi celle-là. Alors c'est du 255 HB que j'utilise ici très régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Donc même beaucoup mieux que le HB à vrai dire. Donc voilà. Donc le matériel qu'il faut avoir quand on a un crayon à papier. Alors, pour l'instant, je ne vais pas parler de tout le matériel. Je vais parler vraiment de la base des crayons à papier et vraiment de ce qu'il faut avoir. Alors, du coup, ce que je vais vous dire, c'est les crayons à papier. Les crayons à papier, la gomme. Voilà, ça c'est la gomme. Vous pouvez prendre n'importe quelle gomme. Il y a aussi la gomme de mie de pain, mais j'en ai pas. C'est pour estomper et autres. Donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, ça aussi le porte-crayon. Alors le porte-crayon, où est-ce qu'il est? C'est là où il faut avoir... Ah si, il est là. Il faut avoir son matériel. Donc ça c'est un porte-crayon. Alors ça c'est vachement utile quand il faut avoir... quand on a un tout petit crayon qui doit faire même pas 4 cm. Et en fait, vous le mettez dedans. Bon là, je peux pas. Mais vous mettez dedans. Par exemple, là, celui-là. Vous mettez dedans. Voilà. Vous serrez. Et en fait, vous avez un crayon beaucoup plus grand. Voilà. C'est juste la base du porte-crayon. Voilà. C'est très pratique. Il y a différentes tailles. Bon là, c'est le basique du crayon à papier. Donc, du crayon à papier ou du crayon de couleur. Voilà. Et voilà. Donc là, on va démarrer sur le dessin, en fait. Comment on perçoit, en fait, les cramages. Alors, c'est pas les cramages exactement, mais c'est le... Comment on peut dire ça? C'est le trait, comment il se dessine. Oula, pardon. Comment il se dessine. Voilà, comment il se dessine. Et en fait, et quelles sont les règles qu'on utilise dans ce dessin. Donc là, je vais démarrer par le HB. Alors le HB, donc c'est le HB, c'est celui-là. Hein. Voilà, ça. Ça. Le HB de Faber-Castell. Voilà. Du coup, nous allons faire des traits, tout simplement, pour démarrer, pour voir quelles sont les couleurs, comment ça se crayonne, en fait. Donc là, on va faire les traits. Ah ouais, j'ai marqué les traits. Voilà, et vous faites juste ça. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près là le ton que ça donne. Voilà. Donc ça. Après, donc là, je vais mettre HB. HB. Ensuite, on va mettre le 250 HB. Alors celui-là, je crois qu'il n'y est pas chez les Faber-Castell, mais vous pouvez le trouver. Alors moi, je crois que c'est... je sais plus où je l'ai trouvé celui-là. Donc là, vous voyez le ton.
Donc le 255 HB. Voilà, c'est celui que j'utilise le plus parce que vraiment j'adore. 2B. Donc là c'est 2B. Donc là vous voyez c'est déjà plus gras. Plus gras. Voilà. Je remets bien hein, parce que sinon vous voyez pas. Plus gras. Après 4B. Alors du coup 2B. Voilà. 4B. Attends, du coup 4B. Voilà. Vous voyez, c'est plus gras à chaque fois. 4B. 6B. Donc là, 6B. Voilà, ça. 6B. Et 8B. 8B. Alors, je l'utilise très rarement celui-là, mais en fait, il peut être très très utile quand il faut faire vraiment de l'ombrage. Voilà, c'est vraiment de l'ombrage que vous en avez vraiment besoin. Voilà. Donc 8B. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, ça, je remets un peu à la va-vite. Voilà. Voilà. Et nous allons faire aussi les traits. Comment aussi tenir son crayon, parce qu'en fait il y a aussi une manière de tenir son crayon. Par exemple pour le HB, prenez le HB, voilà ça, et vous faites juste des traits comme ça, hop. Voilà, ça c'est HB. 250 HB, 55 HB je veux dire, 2B, voilà, à chaque fois c'est plus gras. Donc ça c'est des traits hein, que je fais, tout simplement. Et ah oui, la manière de le prendre c'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on apprend à écrire, je le dis, hein. C'est vraiment la chose la plus simple, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on tient un crayon. Il y a même des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, des anneaux qui se mettent autour du crayon qui sont faits pour maintenir le crayon correctement. Après 4B. 6B. Voilà. Et 8B. Alors, mon 8B, il est là. Tellement pas de place sur mon bureau. 8B, il faut vraiment que je le range. Hop. Voilà, super. 8B. Après, nous allons faire des traits droits. Des traits tout droits comme ça. Donc là, pareil, il faut bien penser à mettre quel crayon c'est pour que vous puissiez visualiser. Donc là, on va faire un trait de HB. Donc là, on fait comme ça. Voilà, hop. Vous en faites deux. Pardon, on va faire un troisième pour bien voir. Voilà, ça. Ensuite, donc là, vous marquez HB. Après, 255 HB. 55 HB. Après, nous avons le 2B. Là, vous voyez visuellement mieux, en fait, voilà, ça, le 2B. Après, nous avons le 4B.
4B. Et le 6B. Ah, j'ai raté le 6B tout à l'heure. Si, non, je l'ai mis. Ah ouais, c'est bon. 6B. Vous voyez bien les couleurs et les nuances en fait. Et le 8B. Alors voilà, 8. Vous voyez, ça va du plus clair au plus foncé, ou l'inverse, peut être du foncé au plus clair. Donc 8B. Voilà, ça. Ça. Après, on va faire différents traits. Là, c'était les traits. Après, ce qu'on va faire, c'est des ronds. On va faire des ronds. En fait, il faut que vous preniez l'habitude d'avoir un crayon sous la main pour pouvoir dessiner différentes formes. Et du coup, là, je vous ai fait crayonner, je vous ai fait des traits. Maintenant, je vais faire des cercles. Donc, du coup, ça va faire du bien en fait à votre main. C'est votre main qui va s'habituer. Donc là, HB. Donc là, on va faire un cercle. Si vous voulez, vous pouvez encore marquer quand même. HB. HB, 250 HB, on va faire des cercles. Hop, faites des cercles. Hein. Allez-y, allez-y. Si vous voulez, vous pouvez en faire plusieurs. Donc, voilà. HB, 2B. 2B, hop. B, après 2B c'est 4B, voilà 4B, 5B, non ça existe 5B, après c'est 6B pour moi, parce que du coup voilà, si vous avez plus faites-les, hein, faites-les tous, 6B et 8B. 8B pour moi parce que je n'ai que ça. 8B. Voilà ça. Donc vous voyez déjà le cercle, les couleurs et les nuances de différents crayons. Alors à quoi ça sert d'avoir du clair et du foncé? Alors en fait c'est on utilise le clair pour toutes les surfaces. En fait, c'est le début, c'est le démarrage. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est, vous faites, par exemple, vous prenez... alors oui, je vais juste refaire la dernière partie, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout. Oui, alors je voulais vous expliquer comment on fait les ombrages. Alors du coup, j'ai effacé mon bazar. Ne regardez pas mon bazar. Du coup, j'ai effacé mon bazar là. Donc on va faire une maison. En fait, je voulais vous expliquer à quoi sert en fait le HB jusqu'au 8B. En fait, c'est tout simplement pour faire les ombrages. Donc voilà. Et le 8B. Donc nous savons 8B, 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 voilà 8B. Ah attends, j'ai pas mis la lumière. Attends, je vais mettre la lumière pour qu'on voit mieux. Oh, on voit mieux. Alors, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que c'était l'ombrage. En fait, le HB, il est bien pour démarrer, faire des bases. Par exemple, si vous dessinez, vous voulez dessiner une maison, avec beaucoup de détails, tout ça. Le HB est très bien pour faire les détails, pour dessiner tout petit. Et après, une fois que vous avez fait votre base de dessin avec le HB, vous faites vous prenez soit du 2B, ou du 6B ou du 8B. Et en fait, vous allez avoir... et vous faites l'ombrage, tout simplement. C'est tout simple.
Et du coup, vous allez avoir différentes couleurs de crayon à papier sur un dessin de base. Voilà, c'est vraiment tout simple. Alors, je vais vous faire un petit exemple. On va partir du... Prenez votre HB, voilà, le HB, et vous allez faire une petite maison en perspective. Donc là, tac, tac, tac. Vous me suivez, hein, vous faites la même chose que moi. Voilà, hop, hop. Bon, c'est très rapide, hein, ce que je fais. Voilà, ça, 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 ça. Bon, c'est pas... C'est un peu trop. Tac, voilà. Ça, on va effacer le caca. C'est juste pour faire une maison vite fait. Hein. Attention, voilà, hop. HB, ouais, tac. Donc là, hop, on efface ce qui a pas lieu d'être mis, voilà. Donc là, je recommence à faire ce que j'ai fait tout à l'heure, mais que, en fait, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis ratée, tout simplement. Donc là, on va me dire que le soleil, il est là. Tac, 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 tac. Et là, on va dire que la luminosité va par là. Voilà. Du coup, là, on va faire hop, une petite porte avec tac, 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 des vitres. Voilà. Donc là, comme je vous le dis, hein, c'est super bien pour faire des petits détails, comme par exemple ce que je fais là actuellement. Tac. Voilà, hop. Tac. Pardon. Tac. Voilà. Hop. Bon, je fais très vite, hein. C'est plus comme ça, voilà. Et donc, en fait, alors, soit vous utilisez... Alors, ce qui peut être intéressant, c'est ça, en fait. C'est soit vous appuyez très fort sur le crayon pour faire l'ombrage, soit vous utilisez, en fait, un crayon qui est plus gras, tout simplement. Mais moi, je préfère utiliser vraiment le crayon plus gras, comme ça, c'est plus facile de faire un ombrage. Donc là, on dit que l'ombrage... Enfin, on dit que le soleil arrive comme ça. Donc là, on sait très bien que cette partie-là, elle est ombragée. Donc du coup, on va en fait cette partie-là, ouais, cette partie-là et cette partie-là, on va dire que le soleil il fait par là et il va par là, mais en même temps, hop, il va par là. Voilà. Bah du coup, cette partie-là et cette partie-là est ombragée. Donc du coup, ça donne ce résultat-là. Donc là, vous crayonnez comme ça. Voilà, ces deux parties-là sont à l'ombre. Voilà. Tac. Donc là, j'ai pris le 2B hein, pour faire... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Je sais plus si je dis. Le 2B. Donc là, je crayonne. Donc là, j'ai la première couleur. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 8B et je vais encore plus ombrager cette partie-là. Parce que c'est vraiment la partie qui est la plus ombragée, en fait, de la maison. Voilà. Voilà. Et du coup, ça vous donne une maison, en fait, qui est bien, quoi. Une vraie maison, quoi. Je rigole. Mais c'est juste, en fait, pour vous expliquer à quoi ça sert, en fait, les différents gras, tons du crayon, le grain, le gras du crayon, à quoi ça sert. Voilà. Donc c'est vraiment la luminosité et de pouvoir crayonner, faire des petits détails dans un coin avec le HB. Voilà, voilà c'est tout ce que je voulais dire.